Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai ramené quelqu'un, il n'est pas du tout à présenter. Je vous ai ramené John Kidder de King. Et ouais, John est dans le building. Yeah. Check, famille. Yo, John. Yeah. Collé, tranquille. Merci, hein. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre merci à vous. invitation. Ah, merci. Sinon, dans l'ensemble, en forme. Super, Dieu merci. Maougaye, comme tu peux le voir, je pète la forme. Okay. Alors, il y a déjà 1 an ou 2 ans, je me rappelle, j'ai vu une interview que tu as fait avec le grand frère du Donné Kevin, que je salue au passage, où dans l'interview, franchement, tu as remis les pendules à l'heure, que ce soit Olympic, les Toufa, Wilson et tout. Alors, je voulais savoir, au jour d'aujourd'hui, t'en es où avec ces problèmes-là, ces embrouilles? Merci pour ta question. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'aime plus trop en parler parce que je suis passé à autre chose. Je suis passé à une nouvelle étape. Vous savez, j'ai eu quelque chose sur le cœur que j'ai dit. Parce que chez nous, à Vaughan, moi je suis de Vaud, hein, on dit « ne nous mettons pas mais fier la dien ». C'est pour dire que des fois tu as des choses sur le cœur que tu veux dire et tu ne sais pas à qui le dire. Ou tu ne sais pas qui les dire. Mais le fait que je dise dans l'interview de Kevin que telle personne m'a fait ci, m'a fait ça, c'est parce que j'avais mal. D'accord. Et j'avais à un moment donné besoin de m'exprimer, d'extérioriser ce que je ressentais au fond de moi. Et je l'ai fait. Et cela ne voulait pas dire que j'en voulais à mes grands frères, je le précise encore, mes grands frères tout fans, ou que ce soit à Olibi, que ce soit à toutes ces personnes à qui je reprochais quelque chose, entre guillemets. C'est pas que je les en voulais ou que je les enviais, non. J'avais juste des choses sur le cœur que je voulais dire, je les ai dites. Tu vois un peu. Alors, les gens l'ont interprété mal, j'ai entendu des choses, les gens ont raconté des choses, mais moi je les en veux pas. C'est mes grands frères, je les respecte, mais c'est... Voilà, j'avais quelque chose sur le cœur que j'ai voulu dire, je l'ai dit, et ça s'est arrêté là. Maintenant, ce qui est marrant aussi est que depuis 2010, tous les concerts que tous fans faisaient, ils m'ont toujours invité sur leurs concerts. Tu vois un peu. Et partout où je passais, je ne disais que du bien d'eux. Et lorsque je disais du bien d'eux, personne n'avait relayé ça. Personne ne leur avait envoyé ça. Mais le jour où j'ai eu un truc, voilà, je ne vais pas l'appeler une dent. Le jour où j'avais quelque chose sur moi que je voulais dire à mes grands frères, parce que je leur disais par téléphone, je les appelais pour leur dire indirectement, mais ils ne me comprenaient pas. Et donc, je suis passé par un canal où je me suis senti en position de m'exprimer et je l'ai fait. Là, les gens ont eu l'amabilité, les gens ont eu toute l'énergie possible pour leur envoyer, pour leur faire croire que moi je les détestais. J'ai jamais détesté qui que ce soit. Voilà, j'ai juste des choses que je voulais dire, je les ai dites et puis voilà, c'est arrêté là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne peux pas appeler tout fan, je peux pas appeler. Moi j'ai vu, on s'est rencontrés plusieurs fois dans les clubs, et voilà, je les ai approchés. Mon album, j'ai offert mon album à Master Jazz, au 24 Vibes, donc j'ai rien contre mon grand frère quoi. Donc il n'y a pas d'embrouille. Voilà, c'est juste pour dire que, je suis un peu long, excuse-moi, mais c'est juste pour dire que lorsque je disais du bien, pendant plus de 10 ans, je racontais rien que du bien, que non, tu fan a fait ci, tu fan, parce que moi-même, en tant qu'artiste, je suis fan de tout fan. J'aime la musique de tout fan. Tu vois un peu. Et je leur ai plusieurs fois dit ça. Le jour que j'ai dit que voilà, le grand frère m'a fait ci, ou les grands frères m'ont fait ci, m'ont fait ça, là, tout le monde en a parlé. Genre pour me victimiser, quoi. Voilà, c'est pas le cas. Alors, John, on va faire un flashback. On retourne en 2005. Le Game Togolais ressemblait à quoi? Non, pas 2005 quand même, toi aussi. Non, moi je sortais mon premier single en 2009. En 2009, ouais. En 2009. Mais 2005, déjà tu étais là. Non, j'étais là, mais j'avais des amis, des grands frères qui aimaient bien ce que je faisais. Et il veut parler de
de Massapopa qui m'a invité sur son album, l'album Mazoka. Ouais. On a fait presque 4 chansons sur l'album Mazoka. Tu étais même invité au concert? Oui, j'étais au concert. Ouais. Et j'ai fait Ntifafa. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ntifafa neva, neva inko. Ça c'est pendant les périodes électorales de 2010. Ouais. Voilà, donc il y a eu des choses avant. Le game ressemblait à quoi? Bah c'était bon, moi j'étais dans la galère, au fin fond de la galère, donc ça me disait pas, à ce début, ça me disait pas, moi je me débrouillais, je me battais pour émerger, mais c'est pour dire qu'il n'y avait pas encore de retour, que ce soit financier et tout ça, voilà, donc je ne peux pas dire, c'est à partir de 2012-2013 que je peux vraiment dire que je peux parler, voilà, quoi. Et c'est dans ces périodes-là que tu nous sors un chef-d'œuvre, un hit. Un classique de la musique togolaise, on va. Il y a quel secret derrière ça? Raconte-nous des anecdotes, des petites histoires. J'ai fait beaucoup de chansons, mais ça, c'est ce son qui a vraiment marqué les Togolais. Oui, après, même aujourd'hui, hein, on balance ton va quelque part, mais c'est la folie, frère. Je dis, je rends grâce à Dieu pour ça. Maintenant, en 2009, j'ai sorti Yako. Yako que j'avais enregistré chez mon frère et ami Omar Bié, à son âme. Et Yako m'a fait émerger un peu. Ce n'est qu'en 2010, j'étais dans les rues de Nikonakwe, je me disais qu'après Yako, il fallait que je sorte un truc de plus ouf, quoi. Un peu. Donc, je me rappelle, je venais à pied, hein, je venais de la pharmacie à Jololo. Et sur la route, voilà, on avait vraiment la chose en nous. Je l'ai en moi en tout cas. Et donc, je cherchais les mots, je cherchais les paroles. Je voulais faire chanter une chanson d'amour qui cartonne. Ouais. Et voilà, ça m'est venu l'idée de chanter un truc dans l'enfant. Parce que vu tout ce que j'ai traversé aussi, étant gamin en ce moment, tout ce que j'ai traversé, c'était trop pour moi, aussi petit que j'étais. Et donc, je pense que ça aussi m'a beaucoup inspiré. Et puis, j'ai accouché le refrain. Quand le refrain, je l'ai fait, j'ai dit ouais. Moi-même, j'ai dit ouais, ça c'est un hit. Ça, c'est parce que la mélodie, déjà, ça. Moi-même, j'étais le compositeur, je suis le compositeur, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait de l'effet, quoi. Et je pense que Tube Blanc, tu l'as fait à Tube Blanc, oui. Oui, quand je l'ai fait, tu te rappelles en 2010, tu vois déjà en 2010, je suis allé chez Masta parce que moi je suis quelqu'un d'artiste qui aime bien faire les choses. Masta me faisait un son en ce temps à 100 000. Je te parle de 2010. Faire un son en 2010 à 100 000, à mon niveau, c'est pas de tout le monde. Il fallait aller tromper la tante que voilà, je dois payer telle brochure, je dois payer telle chose à l'école, je dois faire ci, je dois payer une guitare, je dois faire ci, tout ça, pour rassembler les fonds pour aller payer. J'ai donné 10 000 francs à Masta. On a commencé le son et après j'ai payé le reste. Il me l'avait fait à 100 000. Voilà. Et finalement, j'ai fini par faire le clip aussi avec Ken Masta, qui était le meilleur en ce temps. Et je l'ai sorti. Et voilà, ça a pris. Et moi, Didi, quoi. Et une blague, yo. Donc, là, moi, les pailles, c'est parce que ceux qui parlent, c'est des gens peut-être qui t'ont jamais dit bonjour, quoi. Qui t'ont jamais vu en vrai. Et eux, ils parlent parce que voilà, c'est le virtuel, eux, ils voient. Mais c'est carrément autre chose, quoi, derrière. Et nous sommes en 2022 et tu décides de remixer ce son et tu invites des poids lourds. Tu veux vendre la mèche, hein, bro. Tony Gangster, Katal, Darmé, et qui encore Yaobi Keteti. Il y a Marco le disciple aussi. Marco le disciple, ouais, voilà. Pourquoi tu as décidé de Il faut dire que je vais faire. Est-ce qu'il faut dire ça? Il faut dire que je prépare un gros truc en décembre, si Dieu nous prête vie et santé. Okay. En décembre, je vous l'ai dit, non? Je l'ai dit. En décembre 2022. Et j'ai décidé, ça m'est venu à l'idée de remixer dans le 2020 parce que ça fait 11 ans, 12 ans que cette chanson est sortie et j'ai remarqué qu'elle ne meurt jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je vais sur des scènes, il y a des gens qui, si je ne chante pas ce morceau, je ne descends pas de la scène, quoi. C'est la folie, qui adorent cette chanson tellement. Folie, oui. Des fois, moi-même, je ne comprends pas. Voilà. Et j'ai décidé de le remixer. Et je me suis dit que voilà, c'est un classique. C'est un son qui a beaucoup marché, donc les gens ont trop écouté. Il faut apporter un plus. Et j'ai pensé appeler mes frères. Dont le père Yaobi Keteti, Marco le disciple, qui sont de chez moi, de Vaughan, et c'est un plaisir pour moi. Et j'ai appelé
Damé qui est un jeune frère que vous ne connaissez pas encore, mais qui peut-être grâce à cette chanson, vous allez peut-être le remarquer et pourquoi pas l'aider, le produit. Voilà, donc il y a Connie Gangsta aussi. Qui est sur le son et c'est un cocktail de bons chanteurs, bons rappeurs et on espère que ça fera encore plus tube que le premier. Ok. Alors, on va parler de ton actualité. C'est ta collaboration avec Mike Alabi. Tu as frappé fort, frère. Comment s'est fait cette connexion-là? Ouais, il faut dire que, comme je le disais, je suis quelqu'un qui aime faire les choses en grand. C'est vrai, je n'ai pas les grands moyens. C'est pourquoi ça me prend le temps. Je n'ai pas les grands moyens, mais j'aime faire les choses en grand. Et donc, ça me prend le temps. Donc, ce que je peux faire en un mois, je le fais finalement en un an. en 3 mois, en 6 mois, tu vois un peu. Mais je me plais dans ça, dans l'espérance que demain soit meilleur. Tu vois, j'ai quitté Lomé pour Abidjan. Tant bien que je ne connaissais personne à Abidjan. Je suis allé à Abidjan, j'ai cherché les moyens. Je suis parti à Abidjan. Et j'ai fait, au lieu de 1 mois, j'ai fait presque 5 mois. Et donc je suis allé visiter mes grands frères artistes qui sont plus connus que moi, qui sont aimés de partout dans toute l'Afrique. Je vais parler de Baby Philippe, je vais parler de qui Mike Alabi, je vais parler de Safrel Obiang, je suis allé rencontrer les garagistes, ces grands frères qui chantaient quand nous on était petits. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et j'ai voulu aussi créer une connexion entre moi et quelques grandes télévisions internationales. Et donc, je suis arrivé. Oui, il y a la 3, tout ça, je sais, mais je ne vais pas dire la télé. Et puis, je suis allé sur une de ces télés et j'étais là avec un ami. Et puis, j'avais déjà engagé un manager là-bas qui bossait un peu avec moi. Et je vois venir Mike Alabi au niveau de la direction. Et lui ne me connaît pas, mais moi je le connaissais déjà parce qu'il a chanté avec Serge Beno, il a chanté avec DJ Mix, il a fait des tubes. Donc mon ami m'a si bien présenté, il m'a si bien valorisé. C'est un Ivoirien, hein, mais il m'a si bien valorisé. Et le gars dit, mais tiens, il est parti sur mon YouTube et il a vu, mais toi, tu chantes super bien. Il avait des chansons qui datent de 11 ans. Il dit, mais tiens, toi, ça fait vieux, tu chantes, mais tu as une belle voix et tout ça. Il dit, mais bon, ça me dirait s'il aimerait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et voilà, il a dit, il n'y a pas de souci. J'ai parlé avec son manager, on a causé. Il ne m'a pas compliqué la tâche. Il a aimé d'abord ce que je fais. Et puis, on est rentré au studio. J'ai payé le clip qu'on est parti tourner à Sini. Et voilà ce que vous voyez actuellement. Sinon, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Tu as fait du bon boulot. Merci, bon. Allez streamer, les gars. Streamer. Mais dis-moi, Kéder, est-ce que tu as un producteur derrière? Parce que non, je n'ai jamais de producteur, moi. Et comment tu as fait? Parce que voyager sur Abidjan, aller à Sini, se déplacer et tout ça, faire un feat avec. C'est pas facile. C'était près de 8 millions dépensés à Abidjan. C'est pas facile, tu le dis si bien, mais les gens eux, ils comprennent pas ça comme ça. Pour eux, tu as fait de la magie, tu es arrivé, voilà. Comment tu as fait si tu n'as pas de producteur derrière et tout? Ah oui, j'ai cherché les moyens, je me suis débrouillé. Quand tu l'as pas, il fallait chercher. C'est pourquoi je dis que c'est pour ça ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver les moyens, de rassembler les moyens. Il faut dire que Dieu merci, j'ai créé entre-temps John Kéder Business Center qui m'aide un peu. Voilà, qui m'aide un peu. Pourquoi tu n'as jamais signé avec une maison de production, tout ça? Non, mais c'est fait, c'est parce que tu n'as pas eu l'occasion. À 70%, je n'ai pas eu l'occasion. Mais à 30%, j'ai rencontré certaines personnes qui, une fois qu'elles t'ont aidé, excusez-moi, c'est de l'aide aussi. Et je suis très reconnaissant pour ces aides-là. Genre, quelqu'un qui te remet 200 000, 100 000 aujourd'hui, 200 000 demain, déjà écrit sur tous les toits qu'il est ton producteur. Pour que tu sois mon producteur, il faut que tu sois sur un contrat bien défini. Voilà, je viens chanter pour toi, tu m'apportes une certaine aide et ce n'est pas de la production. Tu peux être un mécène, mais tu n'es pas un producteur. Tu vois un peu. Et donc, moi, ça me dérange un peu que les gens fassent ça. Je préfère que quelqu'un qui veuille me produire soit quelqu'un qui soit capable de me produire. Si quelqu'un doit venir me produire et que moi, déjà, ce que moi-même je me débrouille seul à faire est déjà énorme,
est déjà plus grand que ce qu'il va m'apporter, je pense que ça va plutôt nous freiner que de nous faire avancer. Donc je préfère quelqu'un qui, par exemple, peut me faire sortir chaque 2 mois une chanson, un clip. Ok. Quelqu'un qui peut me faire un album complet, payer mon studio. Quelqu'un qui peut s'occuper de moi en tant que producteur, parce que c'est dans le contrat, lui aussi va gagner sa part et je gagne ma part. Ok. Voilà, donc je ne veux pas des producteurs, entre guillemets, bizarres. Alors, tu as fait 5 mois à Babi. Donc, ce qui veut dire que tu as vu un peu le game. J'ai vu le game à Babi, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, revenons aussi. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit changer ici? Beaucoup de choses. Comparé à ce qui se passe de l'autre côté. Beaucoup de choses. Il faut plus de scènes. Il faut beaucoup plus de scènes. Voilà. Et puis éviter aussi de mettre les mêmes artistes sur les mêmes scènes. Parce que les autres, c'est des artistes qui chantent bien. Moi, j'ai appelé Katal sur ma chanson, un classique. C'est mon jeune frère. Je l'ai appelé parce qu'il faut entre-temps que nous collaborions. Il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons un pour faire avancer la musique de chez nous. Quoi. Vous voyez une scène aujourd'hui, c'est les mêmes artistes. Demain, c'est les mêmes artistes. Je ne dis pas forcément de m'appeler, mais d'appeler ces jeunes frères qui arrivent, qui font du bon boulot et qui ont besoin du soutien. C'est très important. Voilà. Donc, plus de scènes, plus de bailleurs de fonds. Il faut que nos cadres, il faut que nos autorités puissent penser. Ils font déjà assez. Elles font déjà assez. Ouais. Elles font déjà assez. Mais on voudrait vraiment les encourager à donner, à nous privilégier plus que les étrangers. Plus que ça, quoi. Vous voyez un peu. Et ne pas faire que même, je ne vais pas vendre la mèche, je ne vais pas dire des choses ici. Vas-y. On dit qu'il y a Gombo quelque part. Il y a Gombo quelque part. Ce n'est pas forcément parce que c'est ton neveu que c'est lui qu'il faut appeler. C'est vrai, il faut le privilégier, c'est bien. Mais il faut penser aux autres aussi. Ouais. À un moment donné, il faut éviter un peu la monotonie, quoi. Il y a trop d'artistes qui chantent, qui ont des talents fous chez nous. Il faut leur donner de la chance de faire les scènes aussi. Okay. Pour qu'ils puissent aussi... Et est-ce qu'on est suivi de l'autre côté? Ah Babi, ouais. On n'est pas suivi du tout. On n'est même pas suivi. C'est nous, on les privilégie. C'est nous, on les chouchoute ici. Chez nous, là-bas, et comme ici, chez nous, tout le monde se lève, tous les blogueurs se lèvent, excusez-moi, tout le monde partage les choses des artistes étrangers. Là-bas, ils sont... Il n'y a pas ça. Carrément. Et on ne te connaît pas. Ils ne te connaissent pas. Voilà, ils ne te connaissent pas. Même si elle interview que tu vas aller faire Babi ici comme ça, là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc c'est nous, voilà, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est un signe de faiblesse ou de se sous-estimer, de se voir plus petit que l'autre, je ne comprends pas. Est-ce que tu as un mot de fin, un mot à ces gens-là qui te donnent la force et tout? Ah ouais, je vais remercier spécialement à ces mécènes, à ces quelques mécènes que j'ai qui me soutiennent de temps en temps. Je leur dis vraiment beaucoup. Merci. Et je dis merci à Philippe. Ouais. À Philippe, le boss d'armée, qui a beaucoup contribué pour que ce clip soit effectif aujourd'hui, pour le tournage soit effectif aujourd'hui. Je tiens à remercier le père Yarovic Eteti, Marco le disciple, Connie Gangster, il y a Katal aussi, que je remercie son manager Flexi, parce que quand je les ai appelés, ils n'ont pas hésité à accepter de venir et ils ne m'ont pas compliqué la vie. Moi je pense que c'est ce dont on a besoin. Et je vais dire merci aussi, un grand merci à Chandel TV et à la maison. Voilà, pour tout ce que vous faites pour la musique de chez nous. C'est bien ce que vous faites. On en a vraiment besoin parce que les artistes ont besoin d'être à la lumière pour se faire remarquer. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse aussi. Et je dis un grand merci à mon grand frère Isaac. Isaac qui peut-être va regarder cette vidéo, même s'il ne regarde pas, je vais lui envoyer. Et merci à tout le monde, merci à tous les... Je n'aime pas appeler mes gars les fans, je n'aime pas dire ça. Je vais les appeler mes autorités. Voilà. Okay. Désormais, je vous appelle mes autorités. Voilà, tous ceux-là qui aiment ce que je fais, qui aiment ma musique, et qui depuis tant d'années ne m'ont jamais laissé tomber. Qui ont toujours cru en moi, je vous dis merci. Je vais vous dire un truc. John Keda le King est de retour. Je vais vous l'envoyer maintenant chaque 2 mois. Voilà, vous allez comprendre que Mélodie là, ça finit pas dans mon ventre. C'est une autre étape maintenant.
on va aller à une autre étape. Donc merci à tout le monde, on est ensemble. Apprêtez-vous pour le grand concert. Apprêtez-vous pour le très très grand concert, 100% live et un concert live, pas des moindres. Si tout va bien en décembre, Inch'Allah, si tout va bien. Et vous allez voir, ce sera une fête, parce que je vais faire mes 15 ans de carrière. Voilà, ce sera une fête et une fête pour tout le Togo. Déjà bien avant ça, projet à côté aussi, je viens de sortir mon clip avec Mike Alabi. Je n'ai pas encore vraiment posté la promo, mais déjà après ce tournage, je vais booster la promo. Et après, ce clip va sortir, le remix de Le Novembre Vent. Et il y a un gros featuring aussi qui arrive. Un gros featuring encore, ivoirien. Qui arrive très bientôt. Tu me donnes le nom? Non, pas encore. C'est trop de projets cumulés, donc on va aller. C'est un rappeur ou voilà. décalé? Non, c'est une chanteuse, une superbe chanteuse. José? Oh. Attends, tu es trop pressé. Okay. Donc, à part ça, il y a un concert à l'extérieur qui arrive. Okay. Bon, je peux dire une tournée qui arrive juste après mon concert de décembre. Voilà, donc on va prier Dieu pour que ça soit effectif, pour que toute la gloire lui soit rendue. Merci frérot. Okay.